Mon cher Tal, nous avons 2 images de toi, c'est normal? Alors, amis internautes, vous n'oubliez pas que nous sommes en direct de Madagascar. On a de temps à autre quelques petits soucis. Bonjour, cher. En plus qu'on vit on voit probablement que c'est la fin des grands mensonges. Alors, je pense qu'on a des petits problèmes de connexion avec Tal à Madagascar. Oui. Désolé, est-ce que ça revient, Eric? Ça arrive de temps en temps. Pas de souci pour moi. Mais il va revenir, il va revenir. Oui, je sais bien. On n'a pas besoin d'être à Madagascar pour que ça ne passe pas. C'est ça. C'est ça. Tal, il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes, s'il te plaît. Et sur un appareil seulement. Alors, Alexandrine, comment fonctionne Lendemain? Eh ben, alors, déjà, je voudrais savoir, tu restes en direct là, ou on coupe, ou c'est entre toi et moi, ou c'est avec tout le monde? On est en direct. Ok, alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, merci Eric, encore une fois, de prendre des nouvelles du dispensaire. C'est Tal qui est revenu? Non. Il est donc, parti. Merci de prendre des nouvelles du dispensaire. Et encore une fois, merci à toi d'être parrain. Merci à Tal aussi, qui a accepté récemment d'être parrain du dispensaire. Le dispensaire vit tranquillement. Voilà, des petits soins par-ci par-là, donc des soins naturels. Quelques plantes voilà, avec des super vertus pour pouvoir améliorer sa santé. Quelques thérapeutes aussi qui louent soit la salle, soit le dispensaire pour faire soit un week-end de retraite, soit voilà, une journée de formation. Donc pour l'instant, ça démarre doucement, mais ça démarre bien. Vous m'entendez, les c'est gens bon? sont assez surpris parce que c'est vraiment un concept inédit, totalement unique, qu'ils n'ont jamais vu, qui n'existe pas en France. Et rebonjour Tal. Je vous laisse. À toi, Tal. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ça y est. Oui. Ah. Oui. Vas-y. C'est bon? Oui, je t'entends, on t'entend. C'est bon? Oui, on t'entend. Oui, vas-y. Tu nous entends pas, Tal? Vas-y, on t'entend. Bon, de nouveau, ça n'a pas l'air de connecter correctement. Donc, je rembraye un petit peu sur le dispensaire. Donc, concept totalement innovant et unique en France et en Europe. Donc, des soins que je propose qui rassemblent tous les différents mondes. Le monde minéral, puisqu'il y a une galerie avec des cristaux qui ont chacun des propriétés. Le monde végétal avec l'herboristerie, qui propose 46 plantes thérapeutiques, chacune avec leurs vertus. Le monde animal, parce que je suis quand même perdue un petit peu dans la nature, la chienne, les animaux, les oiseaux travaillent et moi. Je pense qu'on entend Tal, donc je vais lui relaisser la parole. Non, toujours pas. Et le monde humain, pour l'instant, moi qui fais donc des soins naturels, soit des massages, soit des soins énergétiques ou des soins émotionnels, selon ce qui se présente avec les personnes qui viennent et ce dont elles ont besoin. Ce sont des soins qui durent 30, 40, 50, 60 minutes maximum pour 20 €, puisqu'actuellement, les gens ne veulent plus allopathique. Et puis, c'est tout ce qu'on est en pénurie, mais accessible. Voilà, Tal, je te relaisse la parole. Je te laisse faire ton intro. Voilà.
Désolé pour ces problèmes techniques. Que Madagascar, ce n'est pas toujours très simple, effectivement. Il y a des non, ce que je disais, c'est que je suis très heureux aujourd'hui de parler santé. Parce qu'il y a tellement d'éléments négatifs qui sortent dans les médias un peu partout que c'est vraiment bien qu'on puisse dire autre chose. Et je suis très heureux pour ça de faire cette émission. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une personne pour laquelle j'ai une immense admiration, Alexandrine Fournier. Alexandrine, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Bonsoir. Nous dire un peu ton parcours, d'où tu viens. Avec plaisir. Alors, j'ai un petit parcours assez atypique. Au départ, je suis partie pour être prof de sport. J'ai été jusqu'au CAPES. Ensuite, je me suis réorientée dans les spas de luxe, l'hôtellerie internationale. Et il y a plus de 10 ans, j'ai tout arrêté pour justement travailler sur une santé beaucoup plus naturelle et accessible. Donc, j'ai 2 positionnements. Mon activité professionnelle où je suis hypnothérapeute spirituelle. J'étais une des premières il y a 10 ou 12 ans. Je pense qu'on était 17 hypnothérapeutes spirituels en France, qu'on appelle maintenant hypnose quantique, hypnose humaniste ou le professeur Charbonnier qui appelle ça transcommunication hypnotique. C'est ça. Je fais aussi de l'énergétique et j'ai gardé la partie massage de ce que je faisais quand j'étais dans l'hôtellerie, dans les spas. Et à côté, je sais que j'apprécie énormément que tu aies accepté d'être parrain aussi. J'ai un positionnement aussi d'un dispensaire de soins vibratoires. Donc, vibratoire, c'est quoi en fait? C'est tout ce qui est en lien avec la nature et avec la vie, tout ce qui nous fait vibrer. Donc, ce que je disais en début d'émission, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, pour amener une santé plus naturelle, avec beaucoup moins de chimiques et que chacun puisse se prendre en main de manière autonome et responsable dans sa vie au quotidien. Voilà, 2 positionnements de thérapeute. On retrouve relativement les mêmes choses, mais un peu plus sur le dispensaire au niveau cristaux et au niveau herboristerie. Et puis dans mon cabinet pro, vraiment la spécialité que je garde, c'est l'hypnose spirituelle. Le reste, sur les 2 spécialités, en fait, j'ai gardé l'énergétique, le massage et les soins émotionnels. Voilà un petit peu. C'est passionnant parce que on va vraiment dans l'énergie du futur des thérapeutes qui soient multidimensionnels, qui n'est plus qu'une technique, qui n'est pas une technique, mais qui en est une palette pour pouvoir s'ajuster aux besoins des gens et pouvoir aller dans cette dynamique d'aider les gens, non pas simplement en bloquant leurs symptômes, mais en les aidant à comprendre l'utilité des symptômes, qui sont toujours des messages que notre corps nous envoie pour qu'on apprenne quelque chose. Finalement, on est sur Terre pour apprendre des choses. Et si on est malade, c'est une chance, c'est l'occasion unique d'apprendre à mieux gérer notre santé. C'est ça le message. Parle-nous un petit peu plus de ce que tu as fait avec l'hypnose. Moi, je vais te dire pourquoi ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai développé ce que j'ai appelé la psychothérapie spirituelle. C'est que j'ai, depuis un demi-siècle, des gens qui avaient des problèmes qui résistaient à tout. Ils avaient fait la naturopathie, ils avaient tout fait, et ça, il n'y a rien qui marchait. Alors je me suis dit, il faut qu'on aille voir dans leur inconscient, et en voyage intérieur, j'ai découvert que nous avons des personnages. Si on les débloque, ça y est, le problème tombe. Est-ce que ça correspond à ce que tu as découvert en hypnose? Quelle est ton expérience à toi dans ce domaine-là? C'est tout à fait ça, parce que j'ai regardé tes sous-personnalités psychoactives, et je pense que c'est un peu moins profond que l'hypnose, qui va chercher un petit peu plus loin. Mais quand j'ai lu tes livres, en fait, on a les mêmes réponses, les mêmes résultats quand même. C'est exactement ça. L'hypnose spirituelle va permettre d'aller travailler sur plusieurs plans. On va vous donner accès à une ou plusieurs vies antérieures ou parallèles, parce que le temps, tout se passe en même temps. Mais pour faire simple, on peut essayer de mettre un peu une chronologie, passé, présent, futur. Donc, on peut aller explorer une ou plusieurs vies antérieures. En général, quand on est dans une situation, quand on est dans des émotions, quand on est dans des relations répétitives, c'est quelque chose qui n'a pas été intégré, qui n'a pas été assimilé. L'apprentissage n'a pas été bien fait à cette époque ou à cette scène ou dans cette relation-là. Et en fait, qu'on retravaille actuellement, donc on est un petit peu bloqué. Donc, il faut aller libérer ce qui s'est passé à l'époque pour être bien là maintenant. Et je suis une des seules en France à faire des projections dans les vies futures probables. Alors attention, on n'est pas sur de la voyance. Ce sont des projections, ce sont des futures vies probables. Ça, c'est vraiment fait pour bien ancrer. On devait travailler ça, on ne l'a pas compris, on se retrouve bloqué maintenant, on le retravaille. Et quand je fais les projections dans les vies futures, c'est pour montrer, OK, si on travaille, on a peut-être des chances d'avoir ce type de vie-là. Si on ne travaille pas, ce qui est notre choix et notre libre arbitre, on a peut-être plus de chances d'avoir un autre type de vie.
Donc, on peut avoir les vies antérieures. On peut avoir les guides. Les guides, basiquement, ils viennent pour nous guider. Très souvent, ils sont quand même sympas. Ils nous conseillent, ils nous orientent. Ils viennent faire des soins aussi en hypnose spirituelle. Ils peuvent poser les mains sur les mains, les pieds sur les pieds, les mains sur les oreilles. Excusez-moi, j'ai un oiseau qui est rentré dans la maison. Un petit clin d'œil. Voilà, en réactivant aussi certaines capacités, potentialités qu'on a qui sont endormies en nous. On peut aussi avoir dans le monde spirituel accès à justement tout ce qui se passe entre une mort physique et la réincarnation suivante. C'est-à-dire quand on va sortir de notre corps, comment on se sent, comment on rentre à la maison, qui nous accueille quand on est dans le monde spirituel, comment on va débriefer notre vie. On va rencontrer nos guides ou des sages. On va aussi retrouver notre énergie, l'autre partie de notre âme qui est toujours dans le monde spirituel. On va rencontrer nos âmes sœurs. Ce qu'on appelle nos âmes sœurs, ce sont les gens de notre famille d'âmes. Ce sont les êtres avec lesquels on s'incarne régulièrement et qu'on travaille des choses très profondément. On va pouvoir voir aussi, finalement, qu'est-ce qu'on a fait comme choix d'incarnation. Qu'est-ce que je suis venue travailler? Pourquoi j'ai choisi ce corps-là? Pourquoi j'ai choisi cette famille-là? Pourquoi j'ai choisi ce lieu d'incarnation? On peut aussi avoir des défunts qui viennent en séance d'hypnose spirituelle. Ce que j'appelle défunts, ce sont en général des gens qu'on connaît. Donc, un parent, un grand-parent, un enfant. En général, le défunt vient en hypnose spirituelle parce que le deuil n'est pas forcément bien fait. Ce n'est pas forcément que le deuil est récent ou ancien, c'est que le deuil n'est pas forcément bien digéré. Et en général, le défunt vient nous voir pour dire « Regarde, je vais super bien, tu peux avancer. » Voilà. Après, ils peuvent aussi venir parce qu'on peut découvrir que l'un de vos défunts était l'un de vos guides ou c'est quelqu'un qui vous aime bien, c'est un protecteur. Et pareil, dernière option que j'ai un petit peu en hypnose spirituelle, c'est le dégagement d'entités en état hypnotique. Je suis une des seules à faire ça en France, où à ce moment-là, la personne, elle est elle en état hypnotique, sauf que je vais m'adresser aux entités qui sont sur elle ou avec elle ou en elle, et la personne, mon client ou ma cliente, n'est que spectateur, et moi, je vais discuter avec l'entité pour comprendre qui elle est, c'était quoi sa vie, comment est-ce qu'elle est morte, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée chez elle, qu'est-ce qui la retient. Et à un moment, j'appelle tout le monde, ses guides, ses proches, et la personne, l'entité part dans la lumière. Et encore une fois, mon client est plus spectateur qu'autre chose, parce que je ne suis pas passeuse d'âme, je n'ai pas la faculté, moi, de voir ou d'entendre les entités, mais c'est une technique qui fonctionne pour aider ces petites âmes qui sont juste coincées, qui ont perdu leur corps dans des conditions des fois un peu brutales, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, et qui n'ont pas toujours bien compris qu'ils étaient coincés entre deux mondes. Et c'est une manière aussi de les aider. Voilà, donc l'hypnose spirituelle permet de travailler aussi bien sur du physique, sur de l'émotionnel, sur de l'énergétique, évidemment sur du spirituel. C'est un champ qui est très très vaste, mais absolument magnifique. Ah, Tal, on n'a plus ton micro. On ne t'entend plus. Et tu es bloqué. En tout cas, c'est vrai que pour avoir lu tes livres, je te laisse le temps peut-être de ressortir et de revenir sur l'émission. Mais c'est vrai que pour avoir lu tes livres, c'est assez proche dans les réponses et dans les résultats que tu as, toi, avec les sous-personnalités psychoactives, où j'ai pu lire que tu avais des personnes, en effet, qui utilisent le même vocabulaire que j'ai en hypnose, c'est-à-dire des gens qui disent bien qu'ils rentrent chez eux, qui se sentent dans un endroit qu'ils reconnaissent, qui se sentent entourés de leurs proches, de leur famille, de leurs guides ou de leurs âmes sœurs. J'ai pu lire aussi que tu avais des personnes qui te racontaient des vies, par exemple, d'anciens temps, la Lémurie ou de l'Atlantide. Tu as aussi dans tes livres, et j'ai la même chose en hypnose, des personnes qui viennent raconter les mondes des élémentaux, qui ont été fées, elfes, trolls, dragons, des choses comme ça, ou des gens qui viennent d'autres planètes ou qui ont été sur d'autres planètes. On a les mêmes réponses avec ta technique ou ma technique d'hypnose spirituelle.
Juste maintenant, c'est le nom qui diffère. C'est un peu un effet de mode. On va appeler ça hypnose quantique ou hypnose humaniste ou transcommunication hypnotique. Mais ça rejoint ta TSPPA, tout à fait, sous personnalité psychoactive. On m'entend là de nouveau, c'est reparti le son. Oui. Oui, c'est bon. Je suis à Madagascar, il y a parfois des petits problèmes de connexion. Bon, ce que je trouve passionnant dans tout ça, c'est d'élargir, n'est-ce pas? Un des drames de notre société, c'était la médecine matérialiste. On n'a vu plus que le corps physique. Depuis Pasteur, il n'y a plus que ça. Et on a oublié le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel et des tas d'autres corps subtils parce que nous sommes des êtres extraordinaires. Et le côté passionnant, c'est de pouvoir ouvrir cette dimension d'une médecine qui soit plus centrée sur le physique, mais qui s'occupe de l'énergétique, qui s'occupe des vies antérieures, qui s'occupe des âmes bloquées. Enfin, tout ça, c'est un monde, c'est passionnant parce que ça permet de comprendre que nous sommes beaucoup plus que ce qu'on nous a dit que nous étions. L'éducation qui a fait de nous des êtres de matière est terriblement obscurcissante. Elle nous fait croire qu'on n'est que ça. Et du coup, on vit dans la peur. Alors, je suis très content de t'entendre parce que je trouve que ça ouvre des horizons passionnants. Et qu'est-ce que tu as ouvert d'autre comme outil dans cette dynamique? Autre comme outil, un petit peu voilà, l'aspect émotionnel, puisque encore une fois, comme tu l'as dit, on a aussi un corps émotionnel et on est fait d'émotions et les émotions sont faites pour être exprimées. L'aspect énergétique, j'ai une grosse base d'énergétique puisque ça, c'est pareil, ce sont des médecines ancestrales, qu'on se base sur la médecine ayurvédique, qu'on se base sur la médecine chinoise. Ce sont des civilisations qui ont intégré ça depuis tellement longtemps. Donc, on ne peut pas passer non plus à côté, par exemple, de chakras ou de blocage énergétique. Et c'est vrai que je rebondis quand même sur ce que tu dis, l'hypnose spirituelle ou TSPPA, permettent aux gens de reprendre conscience que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et la médecine allopathique qu'on a actuellement chez nous, en effet, ne fait qu'un focus que sur la plaie, la fracture, le cancer, la problématique physique, sans jamais traiter l'être dans son entièreté. Et c'est vrai que nous sommes faits de normalement 7 corps. On arrive à en dénommer 7. On a le corps physique, on a le corps éthérique, on a le corps émotionnel, on a le corps mental, on a le corps causal, enfin le corps divin, le corps atmique. Donc, on est en fait comme des matrioshkas, on est des petites poupées imbriquées. Et actuellement, la médecine ne va traiter que le corps physique, sauf que des personnes qui sont capables de voir l'aura, par exemple, voient que dans nos corps subtils, la maladie s'est déjà déclenchée. Si on arrivait à travailler ça, on pourrait anticiper et ne plus matérialiser dans le corps physique bon nombre de pathologies et de maladies, parce qu'on a plein de symptômes, en fait, on a plein de signaux subtils qui nous sont donnés. Mais pour l'instant, très peu de personnes savent lire ces choses-là. Alors, on reste en effet sur du physique, de l'émotionnel, de l'énergétique et du spirituel ou des choses comme ça. Mais je pense qu'à un moment, il faut qu'on revienne sur ce qu'on appelle une thérapie holistique. Je sais que tu es thérapeute holistique et moi aussi. Et holistique, ça veut vraiment dire prendre l'être dans sa globalité, dans toute sa multidimensionnalité, puisqu'on n'est pas juste un petit corps. C'est juste notre véhicule, le corps que nous avons actuellement. C'est passionnant parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que dans cette médecine holistique, nous retrouvons tous les grands courants sacrés de l'humanité, le chamanisme, tout ce qu'il y a toujours eu. Parce que c'est très curieux de voir que pendant des siècles et des siècles, la médecine, c'était holistique. Et tout d'un coup, depuis Pasteur, on a rétréci tout ça et on en est arrivé à des situations vraiment absurdes. Par exemple, la médecine a toujours été de s'occuper d'une personne à la fois. Je ne donne pas le même médicament à un enfant qu'à un adulte. C'est évident. À un homme et une femme, je tiens compte des individus. Mais depuis les vaccins, terminé, tous pareils. Et pour moi, c'est une folie absolue. On ne peut pas donner à tous la même substance en prétendant que ça va leur faire du bien. Chacun a un système immunitaire qui est à lui. Nous sommes tous différents les uns des autres. Moi, c'est pour ça que depuis un demi-siècle, je crie en disant mais ces vaccins, c'est de la folie pure. La vaccinologie, c'est une religion qui n'a aucun fondement, mais c'est de la folie. Il faut s'occuper de chacun tel qu'il est, avec son monde à lui, ses problèmes intérieurs. Enfin, bref, c'est un tout. Et c'est ça que la médecine holistique nous enseigne. C'est pour ça que je crois que la médecine holistique a été celle du passé, mais ça sera aussi celle du futur. Parce que cette médecine matérialiste est amenée à disparaître, s'auto-détruisant dans ses limitations. Tu es d'accord? Non, elle est plus viable, la médecine allopathique, telle qu'elle est actuellement, telle qu'on la pratique chez nous, en Europe ou dans les pays un peu occidentaux. Ça ne peut plus fonctionner. C'est même plus à double ou à triple vitesse, mais c'est comme l'éducation chez les enfants, l'éducation nationale. Faire un programme en espérant que tout le monde intègre la même chose au même rythme, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. On n'est pas ni des robots, ni des clones, ni rien de tout ça. On a une personnalité. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas pour l'autre. Qu'on parle encore une fois de médicaments allopathiques ou de
nos thérapies. Moi, j'ai un protocole de massage, mais j'ai pas un massage identique pour même 10 personnes, 100 personnes ou 1000 personnes que je vais avoir. J'ai un protocole en énergétique, mais tous mes soins énergétiques sont différents. Mes séances d'hypnose sont toutes différentes parce que l'objectif, c'est de s'adapter à l'autre, en fait. On ne peut pas faire un copier-coller pour 7 milliards de personnes sur Terre. C'est absurde, en fait. Ah, ça y est, plus de micro. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro, nous. Oh non, on ne me dit pas ça. Ça y est. Ah, ça y est. Ça y est. Non, c'est passionnant de t'entendre parce que tu mets le doigt sur des choses vraiment fondamentales. C'est qu'il faut s'ouvrir à qui nous sommes vraiment. On ne peut pas rester dans une optique trop limitée. Tu as tout à fait raison de dire que l'éducation, c'est capital. Moi, j'ai beaucoup souffert de l'éducation. Toutes les années que j'ai fait d'école et d'université, je me disais le système est totalement faux. J'étais toujours un rebelle. J'avais peine à supporter. Et quand j'ai découvert l'école Freinet, ma fille est allée quand elle avait 10 ans, qui est une école, c'est l'enfant qui décide quand il va apprendre ce qu'il veut apprendre. Et l'adulte ne lui donne jamais un seul ordre. C'est merveilleux, j'ai vu ça, j'étais ébloui de ça. Ça permet à l'enfant d'aller à son rythme. Pourquoi est-ce qu'on doit obliger un enfant de 4 ans ou 5 ans à faire telle ou telle chose s'il n'a pas envie? C'est de la folie. La clé, c'est de savoir que l'être humain... Surtout que si on respecte le rythme, oui, c'est ça. Continue. Un enfant comme un adulte, quand il est intéressé, il y a la motivation, ça rentre tout seul. Que quand on force, on fait du bourrage de crâne, en fait, les enfants, les adultes, les gens se braquent et ça ne rentre pas. Je pense que c'est important de respecter les rythmes, qu'on parle d'enfants, d'adolescents, d'adultes. On le sait aussi, je veux dire, tu ne peux pas soigner quelqu'un qui n'a pas envie de se faire soigner. C'est pas parce qu'on va forcer que ça passera. Non, c'est quand la personne est prête que la guérison, sa propre guérison, se déclenchera. Mais on ne respecte pas l'être dans ce qu'il est. On est dans une société très pensée unique, très monochrome d'ailleurs, monocorde. Enfin, on ne fait plus rien. C'est d'une tristesse. Mais grâce à Dieu, on va en sortir. Et grâce à toi, à moi, à des émissions. Mais oui, mais parce que les gens se réveillent. Ah, c'est ça, les gens sont en train de créer. Ils sont en train, c'est ça. Ils retrouvent leur joie d'être des créateurs et ils font des choses lumineuses et positives plutôt que d'obéir à des gens qui sont. Et qu'est-ce que tu fais encore? Donc, tu fais du taux régressif, tu fais de l'énergie. Quoi encore dans ta boîte à outils, en quelque sorte? En fait, moi, j'ai l'outil massage pour travailler sur le corps physique, l'outil énergétique pour la sphère énergétique. J'ai 1 ou 2 protocoles de soins pour la sphère émotionnelle et l'hypnose pour travailler, en fait, au niveau de l'âme. Donc, c'est pour ça que je me qualifie de thérapeute holistique, puisque ça me permet de taper sur 4 sphères. Et au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu fais comme genre de travail? Alors, émotionnel, moi, je pense que quand on a une émotion sous le tapis, elle n'est pas du tout réglée. À un moment, ça va ressortir et ça explose. Donc, quand je fais un travail émotionnel, je vais mettre la personne face à son émotion, selon comment elle se manifeste. Ouh là là, selon comment elle se manifeste dans le corps. Et puis surtout d'aller comprendre, d'aller écouter ce que cette émotion est en train de nous dire. Pourquoi la colère se manifeste-t-elle? Pourquoi la tristesse se manifeste-t-elle? Qu'est-ce qu'elle nous fait comme cadeau? Qu'est-ce qu'elle nous permet d'apprendre? Et je vais chercher derrière l'émotion ce qu'il y a en fait. Et en général, on gagne 10 ans, 15 ans, 20 ans de psychothérapie puisque c'est relativement toujours la même réponse et les mêmes déviances qu'on a tous. On arrive toujours sur le manque d'amour de soi par rapport à soi. Mais enfin, moi, ça c'est un peu ma théorie. Je pense qu'il n'y a qu'une seule émotion qui existe, l'amour. Accessoirement, je veux bien dire qu'il y en a 2, on va dire la peur, mais toutes les autres émotions, c'est de l'amour qui est voilé. Donc, si on enlève les voiles de la peur, de la colère, de la jalousie, de la tristesse, on retrouve toujours quoi? L'amour. Après, je suis peut-être à contre-courant ou à côté de la plaque, mais c'est un peu comme ça que je le vois en fonction des séances que j'ai. On trouve toujours ou cet amour ou ce manque d'amour, en fait, en problématique de fond. Et c'est vrai qu'encore une fois, la société ne nous a pas appris à nous aimer. Ah oui, il faut apprendre à aimer les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. Ça, on l'entend, on le sait. Mais on ne nous apprend pas du tout à nous aimer. Et c'est pas juste dire j'aime mon corps ou j'aime ma personnalité. C'est quand on parle de s'aimer, ça veut dire aimer ses points forts,
mais aimer ses points faibles. Ça veut dire aimer ses qualités, mais savoir conscience de ses défauts et de les accepter aussi, de s'aimer comme on est. Défauts aussi bien physiques que caractériels, que personnalité ou quoi que ce soit. C'est embrasser aussi ces zones d'ombre, avoir conscience de ces zones d'ombre et aller y mettre un petit peu de lumière et d'amour dessus. Là, on a une émotion qui s'apaise. Là, on a une émotion qui directement se calme et est assimilée, est intégrée. Du coup, on a une guérison émotionnelle. Je pense que ce que tu dis est très important parce que le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas eu d'éducation émotionnelle du tout. Jamais appris. À bien pleurer, à bien crier, à bien. Depuis qu'ils ont 4 ans, on leur a appris le contrôle. Alors, il y a ceux qui comprennent tout, il y a ceux qui sortent ça en tapant sur les pieds, mais ce n'est pas la solution. La clé, c'est d'accepter nos émotions, les vivre bien, et s'aimer dans l'émotion, mais sans plus ni aller la projeter sur les autres, ni la garder. Parce que enfin circuler. Et c'est vrai tout à fait qu'une fois qu'on a lâché la peur, l'émotion qui crée toutes les autres négatives, une fois qu'on a lâché sa peur et la colère, la tristesse, il y a tout l'amour. Parce que c'est notre dimension fondamentale. C'est ça la bonne nouvelle. C'est vrai. C'est ce qu'on est fondamentalement en plus. On est constitué d'amour, c'est de l'énergie d'amour qui nous constitue. Mais là aussi, on nous a coupé de tout ça. Je pense que tu le sais, je veux dire, le fait d'avoir les vertèbres sacrées soudées, ce n'était pas quelque chose qui était comme ça à l'origine. Le fait d'avoir un ADN avec 2 brins d'ADN, ce n'est pas non plus ça qui était prévu pour nous à l'origine. On avait plus de brins et l'ADN est en train de se modifier. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils mettent des injections actuellement. C'est pour recasser l'ADN qui est en train de se retransformer et de reprendre en fait sa structure initiale. On n'est pas du tout à 2 brins d'ADN au départ. Et toutes ces fonctions-là, on les a perdues aussi avec cette médecine allopathique, avec ces injections qui continuent à nous brider, à nous enfermer dans un petit être. On ne peut pas faire beaucoup, on n'est pas grand, on n'est pas grand-chose. Mais si, en fait, on est puissant, on est beau, on est bon, on est lumineux, on est rempli d'amour. Et ça, il faut l'entendre, il faut que les gens en prennent conscience, quoi. C'est ce que nous sommes fondamentalement. C'est une des choses que je fais en hypnose. Selon les personnes et selon ce qui se présente, je fais rentrer la personne dans soit son âme, soit l'âme de son guide ou de quoi que ce soit pour prendre conscience que quand on est dans cet état-là, il n'y a pas de gravité. On ne sent pas le corps, on ne sent pas le poids. Il n'y a pas d'émotionnalité. On n'a pas la tristesse, la colère, on n'a que cette chape d'amour. Il n'y a pas de temporalité. Il n'y a aucun obstacle. On peut faire tout ce qu'on veut. On est bien. C'est ça qu'on est. Sauf qu'on l'oublie. Et puis, on nous aide bien à l'oublier. Mais c'est important de reconnecter ces souvenirs, de se reconnecter à notre âme, de se reconnecter à qui nous sommes réellement et fondamentalement. Nous sommes des êtres beaux et bons et magnifiques et lumineux. Mais on se prend au jeu du petit être incarné. Quand je t'entends, ça me rappelle une chanson qu'on chantait dans les groupes de Marianne Sébastien. Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Nous sommes uniques, nous sommes magnifiques, il n'y a que nous comme nous. Parce qu'elle nous remet dans le plaisir d'être des souverains créateurs magnifiques. C'est beau ce que tu dis. C'est fondamental. Il faut que les gens comprennent que nous sommes tous les mêmes, parce qu'on a la même structure de base, mais chacun avec son unicité. Heureusement qu'on a notre personnalité et tout ça, mais nous sommes fondamentalement les mêmes. Ma structure énergétique est la même que la table sur laquelle mon ordinateur est posé. C'est la même structure qu'une pomme, c'est la même structure que ma chienne, sauf qu'on a juste changé l'emballage. Mais je ne vaux pas plus qu'une pomme et je ne vaux pas plus que ma chienne ou que la table. Ce n'est que de l'énergie, plus ou moins ralentie, simplement avec une forme différente. Ça, quand les gens vont comprendre qu'on est tous liés, qu'on est tous unis, et pas simplement ce que pensent un peu les gens simplement en disant voilà, je suis affecté parce qu'il y a la guerre à tel endroit et qu'on tue des enfants. Oui, on est touché, donc on est en lien. Mais surtout, ce sont des extensions de nous. C'est aussi nous qui se trouvons dans ces pays-là, qui meurent de faim, qui sont sous les bombes, Et ça, pour l'instant, ça reste encore compliqué de travailler sur ce réseau de connexion que nous sommes tous les uns avec les autres. Mais nous sommes tous en lien. Il faut ton micro, Tal. Oui, Eric. Oui, ce principe de l'unité, je trouvais fondamental. Parce que ça y est.
Ça ne veut pas dire que je vais pouvoir faire forcément des choses pures, je ne vais pas aller à Gaza peut-être, mais je peux savoir que comme on est tous un, la souffrance qu'ils ont là-bas, moi je peux faire quelque chose avec. Je peux lâcher ma colère, en tout cas parce que ça me met en colère de voir ça, et en lâchant ma colère, je peux envoyer de l'amour. Et je crois que c'est ça qui va changer la donne. C'est quand on va être assez nombreux à ne plus nourrir avec nos colères et nos peurs et nourrir les drames, mais dans ce concept d'unité, travailler chacun à libérer ce qui ne nous plaît pas et à créer ce qu'on a envie de créer. Et peu à peu, ça va être une sorte de diffusion d'énergie qui va faire cesser les anciennes choses. Mais lutter contre les vieilles choses, c'est du temps perdu, on est d'accord. C'est bien. Et de affrontement, de lutte, on est dans l'opposition, on est dans l'affrontement. Tu le sais aussi en énergétique, si on va plutôt bouger pour la paix ou des choses comme ça, on va accompagner un mouvement. On n'est plus dans cet affrontement, en fait, comme ça. Même quand on parle d'une maladie, quand j'entends il faut lutter contre le cancer, battez-vous, monsieur, battez-vous, madame. Non, allez parler à votre cancer, quel qu'il soit, que ce soit un cancer du sein, de l'utérus, des testicules, peu importe, mais allez parler à votre cancer, comprendre ce qu'il est en train de dire, l'accepter, parce que le corps est très bien fait. Si on déclenche un cancer, comme tu l'as dit en début d'émission, en fait, c'est un sacré message que notre corps est en train de nous envoyer, mais il ne faut pas être dans l'affrontement et dans le combat, des gens qui vont manifester contre les Ukrainiens, les Russes, Gaza, Israël, peu importe. Je pense qu'il ne faut pas manifester contre, il faut aller pour la paix. Et en effet, si nous, on est en paix, on va rayonner la paix. De toute façon, ça ne sert à rien de convaincre les autres. On ne convainc que par l'exemple. Donc oui, fais ton petit travail sur toi, sois en paix avec toi, envoie un petit peu d'amour à la planète, à des endroits, à des zones très spécifiques. Il n'y a que comme ça que ça changera, parce qu'on va contaminer un, plus qui va contaminer un, et puis qui va contaminer encore une autre personne. Et c'est comme ça qu'on va illuminer la planète d'énergie, de lumière et d'amour, pas en allant manifester et en s'opposant ou en étant contre cela. On fait qu'alimenter en fait ces basses énergies, ces basses émotions, ces basses vibrations, et c'est de ça dont se nourrissent les parties adverses. En fait, elles absorbent nos colères, nos violences, nos haines, nos tristesses, nos peurs, et on fait leur jeu en fait. On fait qu'alimenter, et en ça, on est leur source de nourriture d'une certaine manière. Que si on est à vibrer haut, positif. Vas-y. C'est vrai, ce qu'il faut, c'est qu'on arrête de lutter contre, mais que nous, on se mette dans ce qu'on souhaite et qu'on le vive. Parce que le changement, il faut le faire d'abord en soi. Et oui. Si on va dans la paix, dans la joie, dans l'amour, on devient contagieux, c'est tout à fait ça. J'ai vu qu'on avait passé quelques images, tu peux nous les expliquer? Et oui, c'est contagieux, c'est un très bon terme. Moi, j'ai fait un texte là-dessus qui s'appelle La maladie du bonheur. Je dis que c'est ça la prochaine pandémie. C'est plus une pandémie, comme on nous raconte, mais c'est des gens heureux qui, dans ce concept que plus ils sont heureux, plus ils peuvent donner du bonheur, font rayonner. Et ce rayonnement va peu à peu gagner tous les cœurs de la planète. Parce que nous sommes un. Oui. On a vu passer quelques images. Tu peux nous les commenter? Oui, je crois qu'il a fait passer, Eric, les images du dispensaire. Si je ne me trompe pas, voilà, il a mis la vidéo du dispensaire. Donc ça, c'est le nouveau lieu qui est aussi chez moi. Le dispensaire de soins vibratoires qui est donc dans un écrin de verdure. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Perdu. Je m'appelle Alexandre et j'ai le plaisir de vous annoncer que le projet de centre holistique de soins vibratoires est terminé, prêt et opérationnel. Lendemain vous accueille dans un haut lieu vibratoire, un cadre unique, magique et atemporel à Perquis dans les Landes. J'ai aussi l'honneur de vous annoncer que Lendemain a pour l'instant 3 parrains qui ont la gentillesse de soutenir ce concept novateur. Éric Montana, journaliste indépendant et dirigeant de TV-ADP, le docteur Louis-Pierre Cloutet, dentiste retraité et formateur de Homéopathes sans frontières, et le docteur Éric Loridan, chirurgien viscéral et bariatrique. Je suis en train de contacter le docteur Louis Fouché pour qu'il parraine lui aussi Lendemain, mais c'est en cours et je ne veux pas exploiter son nom. Donc je vous invite à aller sur la page d'accueil du site Lendemain dans les prochaines semaines pour voir s'il accepte de parrainer ou pas le dispensaire. L'envie de créer ce centre résulte du constat que de plus en plus de personnes ne veulent plus de traitements chimiques pour se soigner et que tout le monde ne peut accéder à une médecine holistique par manque de moyens financiers. C'est pour ça que j'ai créé Lendemain,
pour que tout le monde puisse avoir accès à une santé naturelle. Le centre se situe dans une logique d'accueil, de partage, d'échange de connaissances, de techniques, de soins, et n'a pas de visée lucrative. C'est pourquoi le concept est proche du fonctionnement d'un dispensaire où vous trouverez des services à des prix très peu chers et accessibles à tout le monde. Bienvenue aux portes de Lendemain. Lendemain est un centre holistique de soins vibratoires. Il permet avant tout de cheminer vers la découverte de soi et de rééquilibrer son être dans toute sa globalité en travaillant avec l'extraordinaire pouvoir de guérison des essences de la nature. Différentes méthodes naturelles permettent de réharmoniser ces vibrations déréglées, déséquilibrées, disharmoniques. Lendemain vous aide à retrouver bien-être et santé grâce aux énergies vibratoires de méthodes naturelles. C'est rétablir sa santé par les vibrations. Ce centre possède une grande pièce pour des stages ou formations, 2 salles de soins, une cristallerie, une herboristerie, une salle d'eau, une cuisine avec un bar. Il a aussi été pensé pour que les personnes à mobilité réduite puissent venir. Rampe d'accès, WC et lavabo PMR, barre de relèvement, etc. Lendemain s'appuie sur les propriétés des différents mondes pour accéder à une santé naturelle. Le monde minéral est représenté par la cristallerie. On y trouve des pierres d'une qualité exceptionnelle et sélectionnées avec soin. Par exemple, la septaria sauvage permet d'extérioriser les énergies négatives et aide à canaliser les émotions. Le jaspe orbiculaire libère les peurs, les blocages et calme l'agitation. La dumortierite est apaisante et relaxante. La pyrite accélère le processus de guérison. La célestine apporte sérénité et harmonie. La labradorite renforce le système immunitaire et élimine le stress. Le lapis lazuli est idéal pour les problèmes respiratoires et régule aussi les reins et la vessie. La calcite orange est une pierre de convalescence. La calcite bleue est idéale pour la relaxation en apportant sérénité et paix. Le quartz rose apaise les blessures affectives, aide à s'ouvrir à l'amour, au bonheur et à la joie. L'améthyste purifie, apaise et calme. Le cristal de roche fortifie le corps, nettoie l'aura et augmente le taux vibratoire. Les formes géométriques des cristaux, en pointe, en œuf, en sphère, en pyramide ou en merkaba, ainsi que le choix des cristaux, font de cet espace un endroit de contemplation, de nettoyage énergétique et de recharge, car il vibre très haut. De plus, pour emmener avec vous un peu de ce monde, quelques pendentifs sont disponibles à la vente sous forme de cabochons déjà montés avec leur bélière. Le monde végétal est représenté par l'herboristerie. On y trouve un éventail de plantes séchées assez conséquent. 42 espèces plus ou moins connues venant d'Asie, comme le poivrier de Chine, le yaogulan, de Sibérie, comme la rhodiola rosea, de Bolivie, comme la stevia. Et toutes les plantes ont été accompagnées de manière artisanale. J'ai semé ou planté dans les jardins sans aucun engrais ou pesticides. J'ai récolté à la main ce qui pouvait être utilisé en tisane, comme les aiguilles, pour le romarin, le thym, la sarriette, l'hysope, ou alors les fleurs que j'ai récoltées comme pour le trèfle rouge, l'achillée millefeuille, l'onagre, la lavande, le souci officinal, ou encore les feuilles pour la verveine odorante, la mélisse, l'absinthe,
l'amande poivrée, la sauge blanche ou la plante fromage, ou encore les baies, pour les baies de goji par exemple. J'ai fait sécher de manière naturelle et j'ai conditionné les variétés en bonbonnières. Ainsi, chaque plante redonne le maximum de ses propriétés afin d'aider à rétablir les troubles de la sphère ORL, de la circulation sanguine, de la circulation cérébrale, les troubles digestifs, nerveux, rhumatismaux, hormonaux, les troubles du système urinaire ou les troubles viraux et grippaux. Et toutes ces tisanes sont disponibles à la vente pour 1 euro les 10 grammes. Le monde animal est représenté par tous les animaux qui peuvent se manifester dans ce cadre bucolique pendant un soin. Il n'est pas rare qu'un écureuil, un hérisson ou un lapin se promènent aux abords. Les oiseaux aussi se manifestent, comme des pivers, des rouge-queues, des rossignols du Japon. Et bien sûr, ma chienne, qui accompagne toujours les débuts et fins de soins. Elle soigne et participe aussi à un rétablissement de votre santé. Le monde humain est représenté par moi-même en tant que thérapeute holistique. Ça signifie que je soigne l'être humain dans sa globalité, que j'agis sur les différents plans de son être, physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel. Je mets toute mon expertise à votre service. Grâce au massage et au Qigong, j'apporte détente, soulagement et bien-être au niveau physique. Le magnétisme me permet de travailler sur le plan énergétique, en rééquilibrant les chakras, en redonnant de l'énergie. Je propose aussi des soins permettant de comprendre, d'accepter et de libérer des émotions. J'ai aussi des techniques pour vous aider à comprendre l'impact de vos pensées et de vos croyances sur votre corps. J'offre aussi un temps d'écoute bienveillant, d'échange, permettant une prise de conscience ou d'amorcer un changement. Je peux vous proposer des conseils, des exercices, afin que vous puissiez prendre en main votre santé de manière autonome. L'utilisation de bols tibétains chantants permet aussi de monter votre taux vibratoire, car certaines musiques ont des fréquences de vibration qui impactent notre être. Les soins, qu'ils durent 30, 40, 50 ou 60 minutes, sont au tarif unique de 20 euros, de manière à ce que cela soit accessible à tout le monde. Parce que la vie est sans cesse en mouvement, imposant parfois un rythme effréné, et que la santé peut s'entretenir naturellement, venez faire une pause et découvrir les bienfaits de cette bulle d'oxygène grâce à un accompagnement bienveillant et une approche personnalisée. Je vous attends avec grand plaisir pour cette expérience unique totalement créée pour vous. Un pur moment de bien-être à expérimenter. Si vous recherchez détente, relaxation, apaisement, harmonie, Lendemain est pour vous. Alors, embarquez pour un voyage sacré au cœur de vous-même afin de vibrer haut et juste. Pour toute demande d'information et prise de rendez-vous, je vous invite à aller dans la rubrique Contact du site du dispensaire qui s'affiche maintenant à l'écran. Rendez-vous au fil de l'eau. Merci. Du monde entier. C'est magnifique. Tu donnes un exemple grandiose de ce qu'il faut faire. Oui. Pour apporter une autre dynamique. C'est génial. Très très beau travail, vraiment. Voilà. Maintenant, je suis à 46 plantes thérapeutiques. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que ces mondes-là existent depuis des millénaires. Qu'on parle de cristaux, ils peuvent travailler eux aussi selon leur spécialité sur la sphère physique, la sphère émotionnelle, la sphère énergétique, la sphère spirituelle. Les plantes, elles aussi, permettent de travailler sur du physique, sur de l'émotionnel, sur du spirituel. La sauge blanche a des vertus qui permettent aussi de monter le taux vibratoire. Il y a des plantes qui permettent d'améliorer aussi la confiance en soi. Donc, travailler de concert avec ces mondes-là et dans le plus grand respect de ces mondes-là, c'est accessible à tout le monde. La nature, elle est d'une générosité, elle pourvoit à tout en fait. C'est à portée de main. Maintenant, c'est vrai que ça demande un petit peu de temps pour s'y intéresser, mais on est tous capables de faire ça et c'est vraiment des outils qui sont, oui, totalement naturels, à disposition et qui permettent de faire de grandes choses pour impacter notre santé simplement et naturellement. Vraiment, quand je voyais ton centre, vraiment j'avais cette vision que peu à peu,
ça pousse comme des petits champignons après la pluie. Et que donc, de plus en plus Oui. parce que de plus en plus de gens se rendent compte que c'est vrai, la nature a toujours raison. Et c'est beau avec la nature, que ce soit la nature minérale, végétale, etc., c'est qu'on est dans une dynamique joyeuse. Parce que le propre des êtres vivants, c'est qu'ils sont heureux. Quand on a une fleur, elle est très contente. Elle a un plaisir fou d'être une fleur. Un arbre, c'est pareil. C'est nous qui avons appris par nos jugements avec des valeurs. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. On a tout compliqué. Donc, la nature nous donne cette joie extraordinaire. Un arbre, qu'est-ce qu'il a comme plaisir à pousser? Mais c'est pas possible. Et les animaux, c'est pareil. Quand on voit un chien, il est content. Il n'a pas cette capacité de se rendre malheureux avec des choses idiotes. Il est vivant. Et c'est ça qu'on doit tous réapprendre. Retrouver la joie de vivre de la nature. En tout cas, ton centre, c'est vraiment très belle illustration. Le film était très bien fait en plus. Félicitations. Ouais. Très bien. Et j'espère que tu vas recevoir une petite modification du coup que tu t'es rajouté du coup comme parrain. Voilà, que tu es maintenant aussi parrain du dispensaire. Donc merci à toi. C'est avec grand plaisir. En tout cas, je suis très fier de participer à ça et avec d'autres qui sont des gens merveilleux justement. Donc c'est chouette. Et je crois que peu à peu, l'éducation c'est la base de tout. C'est qu'on éduque les gens aux choses de la vie avec les lois naturelles et qu'on sorte des fausses éducations qui nous ont éloignés de la vie et qui nous ont fait perdre la tête. On va y arriver. Est-ce que tu fais aussi du travail avec des groupes? Oui. Tu travailles aussi en groupe? Alors, pas vraiment. En tout cas, c'est pas les miens, c'est ce que je disais en début d'émission, mais je crois que tu n'entendais pas. Où des fois, loue le dispensaire, soit une salle pour une thérapeute, soit le dispensaire pour des gens qui viennent faire des constellations familiales ou des sonothérapies ou des choses comme ça. Après, moi, personnellement, dans mon travail, ce qui me dérange dans le travail de groupe, quand je fais des formations énergétiques, je préfère le 1-1. Parce qu'on a toujours, j'ai été un peu prof, donc voilà, mais on a toujours dans des groupes la personne qui va faire dame, moi je sais. Et on a toujours la personne qui va lâcher la barre en cours de route, qui va pas oser parce qu'elle est timide, poser ses questions et qui va peut-être prendre un peu de retard. Donc oui, je peux le faire. En tout cas, ça peut se faire. Mais dans mon travail perso, je préfère être avec des 1, 2, 3 personnes max, parce que comme ça, moi, je peux me caler sur leur rythme quand je fais des retraites, parce que je fais des retraites chez moi aussi bien professionnelles que sur le dispensaire. Les gens peuvent venir de loin et prendre une chambre ici. Et puis, ils ont les tarifs et ils peuvent venir 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, comme ils veulent, prendre des soins ou pas de soins, juste couper du monde ou voilà, avoir des soins tous les jours. C'est vraiment du hyper personnalisé, mais je me cale sur eux. Ce qui fait que la personne, elle est toujours enveloppée, elle est toujours accompagnée, que ce soit 2 jours ou 1 semaine ou 10 jours. Mais ça, c'est quelque chose que je propose et qui apparemment est aussi assez unique dans le fonctionnement. Voilà, c'est à la carte. Les gens peuvent venir sans soins. J'en ai qui viennent juste pour se mettre au vert et dormir et récupérer. J'en ai qui vont prendre des soins tous les jours. J'en ai qui viennent 2 jours. J'en ai qui viennent 10 jours. Il y en a qui vont prendre 1 jour sur 2 des soins. Il y en a qui vont les prendre au cabinet pro ou sur le dispensaire. Mais en tout cas, ils ont 1 hectare à disposition. Ils peuvent faire des câlins aux arbres, ils peuvent profiter des animaux, ils peuvent. Là, je suis sur le projet j'ai un énorme chêne qui a pris la tempête et je ne me résous pas. Je lui ai parlé, il veut pas que je le coupe. Il a une importance, c'est un maître du terrain. Mais je vais le sculpter, je vais faire un moaï géant de 4,50 m. Et je vais lui redonner une stature complètement de protecteur sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en fait en étant là, même en se mettant juste au vert. Voilà. Mais ça, c'est un petit concept de retraite spirituelle personnalisée que je propose aussi. Libre à chacun de prendre ce qu'il veut, ce dont il a besoin, et je m'adapte. J'ai fait travailler dans l'hôtellerie, donc je sais faire ça. Très, très précieux tout ce que tu fais. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un cas que tu as eu d'une personne qui a cheminé, que tu as pu aider à trouver une anecdote, enfin quelque chose d'un vécu que tu as eu par rapport à une personne que tu as pu aider? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Parce que j'en ai plein en hypnose ou quand je fais une formation énergétique. Quand je fais une formation énergétique, je forme moi sur les 3 niveaux, par exemple, de Reiki et je donne tout ce que j'ai depuis 10 ans. Donc, les gens ne s'attendent pas du tout à un tel contenu, à une telle pratique, à autant de protocoles, de choses comme ça. Et derrière, c'est vrai qu'en général, on me dit que ça bouge bien. Après, en hypnose, si, j'ai des cas qui sont assez marrants parce qu'en fait,
on en a parlé, le rire est aussi quelque chose d'important et permet de désacraliser, de dédramatiser beaucoup de choses. Moi, j'ai une dame, par exemple, qui était venue en me disant que son père la violait quand elle était petite. Et puis, on part sur une séance d'hypnose spirituelle. Moi, je ne savais pas sur quoi on allait tomber. Et en fait, on tombe sur une vie antérieure où elle était boniche dans un château et le châtelain qui avait droit de cuissage. Et évidemment, on regarde bien et le châtelain, c'est son père actuellement et la boniche, c'est elle. Donc après, on a juste fait une déprogrammation parce que je lui ai dit, je fais attention, je travaille au niveau de l'âme, je ne travaille pas au niveau physique. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de te dire maintenant, tu peux aller dans les bras de ton papa et dire merci de m'avoir violée parce que tu as compris tout ce qui s'est passé. Mais au niveau de l'âme, derrière, elle est apaisée parce qu'on a pu discuter avec l'âme du châtelain ou de son papa. Et c'était magnifique parce que au niveau de l'âme, elle l'a vraiment compris. Il était tout penaud, il se cachait un petit peu derrière certaines personnes qui étaient présentes pour elle dans sa séance. Et je fais, on va quand même aller parler à la petite âme qui se cache derrière. Elle me disait au début, je ne veux pas y aller parce qu'en fait, c'est mon père. Je fais, on va quand même aller voir ce qu'il a à dire. Et je résume parce que c'est une séance. Hein. Mais en fait, le père a été lui dire, d'abord qu'il s'excuse pour ce qu'il a fait sur le plan terrestre, mais il lui dit, je te rappelle quand même que tu m'as demandé d'avoir ce rôle-là parce que tu voulais travailler ça, parce que tu avais tel objectif dans ta vie. J'ai beaucoup hésité parce que je savais que tu ne t'en souviendrais pas et que j'aurais le mauvais rôle, mais on s'est mis d'accord et j'ai accepté en fait d'endosser ce rôle-là. Donc c'est un peu, sur le moment, c'est voilà. Mais cette femme-là a tout posé, justement, la rancœur, la rancune, la haine qu'elle pouvait avoir pour son papa. Encore une fois, elle ne va pas lui tomber dans les bras derrière en disant merci, c'est trop cool ce que tu as fait. Hein. Mais de elle, par rapport à elle, parce que c'est juste ça l'important, on travaille sur ça, elle était complètement apaisée, elle s'est complètement rouverte derrière. D'ailleurs, il suffisait juste de faire un petit accompagnement sur du massage pour qu'elle réapprenne un toucher d'amour et pas un toucher sale, qui était assez important, qu'on a fait quelques petites séances comme ça. Et cette femme-là, mais c'est complètement ouverte et a rayonné et a eu un nouveau départ, une nouvelle vie derrière, en fait. Ça, c'était très joli. Mais voilà, elle était prête, elle, à faire ça. Une situation que j'ai connue d'une vieille dame, la femme d'un banquier genevois, qui me dit « Je ne veux pas mourir sans comprendre pourquoi, quand mon père me prenait sur ses genoux pour me lire une histoire, j'avais 5 ou 6 ans, et je le détestais, j'avais envie qu'il meure. » D'où vient cette haine que j'avais pour ce gentil papa? Alors je me dis, on va demander de passer ce qui s'est passé. Alors on remonte, elle voit que dans la vie d'avant, ce gentil papa banquier, dans la vie d'avant, l'a violé et tué. Alors elle me dit, je commence à comprendre. J'ai dit, attention, si vous restez avec l'idée que vous êtes une victime, on ne va pas s'en sortir. Il faut remonter un peu plus haut. Elle voit que dans la vie d'avant, elle était sa mère, elle l'a battue, elle l'a tuée. Là, on avait les 4 personnages, 2 victimes, 2 bourreaux. Alors j'ai dit, vous allez voir les 2 victimes qui sont comme ça, les 2 bourreaux qui sont pleins de haine, et vous allez tous les faire danser. Les victimes doivent sortir leur colère en dansant, et les bourreaux doivent sortir leur colère sans faire mal à quelqu'un. Et quand les 4 personnages ont dansé devant elle, elle a tout d'un coup senti une espèce de bouffée de bonheur et de libération. Elle s'est mise à rire, et c'est devenue une vieille dame absolument épanouie qui riait toute la journée, parce qu'elle n'avait plus ces blocages d'être prisonnier d'un rôle ou de l'autre. Et je trouve que ce travail, c'est vraiment passionnant. Je suis très content de partager ça avec toi, qu'on peut vraiment aider les gens à ne pas garder dans leur cave des personnages ou des situations lourdes, mais qu'on peut dénouer tout ça. Il n'y a rien qui est irréversible. On peut tout changer, mais il faut s'y mettre avec un trait multidimensionnel. En tout cas, c'est vraiment passionnant tout ce que tu nous as dit. Je suis très, très heureux de t'avoir accueilli, d'avoir vu ton centre magnifique. Et j'espère y venir un jour, parce que vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. C'est multidimensionnel. Oui. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Oui, je disais, j'arrête pas de t'inviter. D'ailleurs, j'ai vu ton fils aussi pour que vous veniez ici. Ça se fera sûrement un jour. Là, pour l'instant, on est à Madagascar, c'est un peu loin, mais c'est pour ça qu'il y a quelques petits problèmes techniques. C'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui, parce que vraiment, tu es une personne lumineuse, rayonnante, et ce que tu fais, c'est tout simplement génial. On ne peut que souhaiter que des centres comme le tien qu'on dispense peu à peu apparaître ci et là, et qu'on crée une nouvelle humanité qui vit dans la joie, dans l'unité et dans la libération. Merci infiniment de ta présence, Alexandrine, et à une prochaine. Merci pour ton invitation. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci.